Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier une fonction à l'aide de l'outil dérivation. Donc la fonction h vient d'apparaître sur votre écran, 7 moins 10 sur 5 moins x, et donc on me demande d'étudier les variations de la fonction. Je commence par dire que la fonction est dérivable sur son domaine de définition, puisque quand vous avez un quotient, il faut faire attention à la valeur interdite. 5 est une valeur interdite, puisque au dénominateur, vous avez 5 moins x, et la fonction qui est ici sera dérivable sur le même ensemble, puisque la dérivée va présenter aussi un dénominateur dans lequel va apparaître 5 moins x. Donc la fonction est dérivable sur le domaine de définition de la fonction. Maintenant, je dis que pour tout x différent de 5, puisque je vais éviter la valeur interdite, bien sûr, puisqu'elle est interdite, pour tout x différent de 5, je vais calculer h'. Alors, j'ai réécrit la fonction h, et vous voyez ce que j'ai fait, j'ai poussé le 10 devant. J'ai déjà fait une vidéo comme ça où j'explique qu'au lieu d'écrire 10 sur 5 moins x, il faut l'écrire 10 fois 1 sur 5 moins x. Comme ça, on fait apparaître ici une fonction inverse et on va pouvoir la dériver plus facilement. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo si vous en avez besoin, où j'explique comment on fait pour calculer les dérivées de ce genre de fonction. Alors ici, donc, je mets le 10 devant. Ça fait 7, donc la dérivée de 7, pardon, ça fait 0, c'est une constante. Le moins 10 est une constante multiplicative, et là, je dois dériver 1 sur 5 moins x. D'accord? Mais 1 sur 5 moins x, c'est 1 sur u. OK? Donc, ici, je dois dériver 1 sur 5 moins x. Je vais l'écrire comme ça. 1 sur 5 moins x prime. Et du coup, je vais reprendre ici. Je dois dériver 1 sur u. Donc, je fais une petite parenthèse ici. Donc, la dérivée de ça, c'est 1 sur u avec u égale, donc u de x plutôt, u de x égale 5 moins x. Et donc, u' vaut moins 1, puisque 5 ça fait 0 et moins x devient moins 1. Et vous savez que 1 sur u devient moins u' sur u carré. Si bien que la dérivée de 1 sur 5 moins x, c'est moins u', donc moins 1, divisé par u au carré, c'est-à-dire 5 moins x au carré. Du coup, maintenant, je vais revenir dans mon exercice. Ça me fait donc moins 10 fois. Donc, on vient de dire que la dérivée de 1 sur 5 moins x, c'est moins 1, ça fait plus 1, donc sur 5 moins x au carré. Voilà pour la dérivée de h. Encore une fois, si ça vous pose problème, déjà, vous pouvez revenir en arrière, évidemment, sur la vidéo, mais j'ai détaillé ce genre de calcul dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien. Du coup, la fonction h', elle est là, c'est moins 10 divisé par 5 moins x au carré. Vous voyez bien que pour tout x appartenant au domaine, h' est négative, puisque vous avez moins 10 qui est multiplié par quelque chose de positif, puisque vous avez 1 divisé par 5 moins x au carré. Bon, ça c'est positif, clairement. Donc la fonction h est décroissante. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Elle est négative, la dérivée, donc la fonction est décroissante sur tout le domaine. Je vais quand même tracer le tableau de variation parce qu'il est intéressant dans la mesure où il permet de revenir sur l'histoire de la valeur interdite. Il n'y a pas qu'une seule flèche dans le tableau, même si elle est décroissante, puisque le domaine est coupé en deux. Vous avez une partie qui est avant 5 et une partie qui est après 5. Et même si, parce que 5, il y a un problème en 5, n'oubliez pas, c'est une valeur interdite. Donc en 5, on met une double barre pour dire que on n'a pas le droit d'y aller, il faut l'éviter la valeur. D'accord? C'est un piège. Donc, c'est pour ça qu'on met une double barre. C'est comme si c'était un fossé, il ne faut pas y aller. Donc, la fonction est décroissante. J'ai mis 2 flèches qui descendent pour exprimer le fait que la fonction est décroissante sur les 2 intervalles sur lesquels elle est définie. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous